Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu ici sur YouTube, ça faisait 2 mois et quelques. J'ai lock-in pendant 2 mois, je vous cache pas. Je ressors de ce lock-in, de cette phase de lock-in plutôt bien. Franchement, on a fait le tour sur ma stratégie et tout. J'ai fait un reset et tout, etc. Là, c'était un vrai reset pour le coup, un vrai de vrai. Je suis content de vous retrouver pour pas un nouveau format, juste je reprends le format d'habitude, juste sur un nouveau challenge. Donc c'était les formats d'avant où j'ai récapitulé un petit peu mes trades de la semaine passée sur mon challenge Prop Firm. Là, actuellement sur un challenge 100K, je vais vous partager mes trades. Cette semaine, j'en ai eu 4. Donc, je finis la semaine en léger négatif à moins 0,5% si je compte tous les trades de tous mes comptes différents, parce que j'ai aussi un 40K. Donc, j'ai pris 3 têtes sur 100K, tous positifs, et un SL sur 40K. Je vais vous les partager, je vais vous les montrer. Sur ce, on passe à la vidéo tout de suite. Bien, du coup, on se retrouve pour la première position de la semaine. C'était un short sur le gold. Comme vous voyez juste ici, le trade a duré 3 minutes. Je vais vous expliquer pourquoi, malgré que j'ai eu la bonne vision, vous allez voir. Donc, je clique sur mon trade et mon trade ressemblait à ça. Donc, pourquoi je suis bel et bien sorti. Donc, le trade, vous le voyez juste ici. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mon analyse que j'ai eue. Donc, je me suis servi du H1 et M15 principalement, même si j'ai regardé les autres time frames. Mais les plus pertinentes, c'était, vous allez voir, H1 et M15. Donc déjà mes structures, c'était ma structure de vente M15 et H1, juste ici. Le prix revient dans l'OTE tout en prenant le high de l'Asian. Il revient, il casse le PDLI comme ceci à la vente. Donc pour moi, direction le S1 juste ici. Donc c'était ma vision. En cassant le P daily à la vente, il crée une pin bar baissière juste là, juste avant une pin bar haussière. Donc il y avait deux zones. La zone de vente juste ici de la pin bar baissière et la zone d'achat de la pin bar haussière. Donc moi je me suis dit vas-y, je cherche une vente, qui a plus de confirmation à la vente qu'à la hausse. Donc je rentre sur les 50% de cette bougie là, donc de la pin bar baissière, donc du coup qui crée une zone techniquement. Je peux la tracer comme ceci. Et le prix rejette. Donc je rentre sur la rejection, donc quelques petits pips juste après. Et donc le prix descend, comme vous vous doutez, et en 3 minutes il a le temps de remonter et de créer l'englobante haussière. En plus, donc, du coup il clôture en englobante haussière, en respectant la zone d'achat de la pin bar haussière juste ici. Et en plus il rejette le S1 weekly. Donc là je me suis dit bon, j'aime pas trop, il me fait des confirmations inverses à la vente, il part à l'achat, j'aime pas. Donc du coup je sors. Je sors dès qu'il revient dans le vert, juste ici. Mais c'est que malheureusement après, eh bien, il allait respecter sa zone de vente tout en rejetant le PDI encore une fois et partir en short. Comme c'était mon premier trade évidemment sur mon 100K, j'ai préféré jouer la sécurité et du coup sortir AVE. Parce que voilà, moi je me dis partir d'un challenge premier trade, j'aimerais qu'il soit gagnant au lieu de perdant. Je trouve que niveau psychologie mentale pour moi c'est le mieux en tout cas. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu pris ce côté sécuritaire entre guillemets de clôturer directement. Donc comme vous voyez, voilà, bonne initiative de sécurité. Après, voilà, j'avais une vision claire. J'avais respecté toutes mes routines juste avant, parce que vous voyez juste ici, là, la deuxième feuille, je me suis fait un auto-contrat, entre guillemets, pour respecter mon plan, etc. J'ai un défi que j'avais vu sur les réseaux, où il faut respecter son plan sur 30 trades, donc les 30 prochaines trades que je vais prendre. Là, j'en ai pris 4 cette semaine qui ont suivi mon plan. Il m'en reste plus que 26. Il faut que je respecte mon plan. Si je break cette règle, donc imaginons que je suis à 16 trades qui follow le plan, le 17ème trade, je le break, genre je suis pas mon plan, je fais n'importe quoi, et ben je repars à zéro. Donc c'est le défi que je me suis lancé. Et donc du coup, j'avais respecté mes routines que j'ai notées du coup sur mon autocontrat juste là. Donc j'étais vraiment carré, j'avais la vision, etc. Les monnaies qui drivaient la paire et tout, etc. Enfin bref, j'étais vraiment, avec le DXY et les corrections, tout, j'étais vraiment ok. Fondamentalement parlant, il se passait rien de ouf. Donc j'étais vraiment carré, j'avais la vision et tout. Mais malheureusement, je suis sorti. Donc ça, c'était le premier trade de la semaine où malheureusement, ben voilà, j'ai pris un BE à... J'ai pris 200... Ouais, même pas, ouais, j'ai pris un BE. J'ai pris un BE, j'ai dit n'importe quoi. Et puis voilà. Donc ça, c'était le premier trade. Donc ensuite, deuxième trade, donc c'était sur Euro USD. Pareil, donc c'était juste après l'entrée sur le gold.
Donc là, je vais vous l'expliquer, donc le trade ressemblait à ça. Donc là, vous ne comprenez pas grand chose, donc je vais vous expliquer sur les graphiques directement le trade. Donc, voici le trade. Alors, comme explication, donc, hop, donc là, on va partir en weekly. Donc en weekly, bon j'avais effacé du coup les analyses, mais en weekly, vous voyez, en fait, on vient sweep la chasse weekly à ce niveau-là sur le R2. Hop, ensuite on descend en H4, donc vous voyez, on sweep, on sweep, on sweep. Enfin, on sweep, ça y est pas. On rejette ensuite dans cette zone de vente de la pin bar, juste ici, en la respectant. Hop, on descend, on crée, on casse le plus bas à ce niveau-là. Tac. Hop, on casse le P-Daily de la journée. Et ensuite, on arrive à ce niveau-là. Donc, on casse le P-Daily. On est dans une zone d'achat H4 de la pin bar haussière juste ici. Voilà. Et voilà, donc on est là, on se retrouve ici. Donc, qu'est-ce qui m'a fait vendre? C'est que du coup, on avait récupéré toutes les liquidités. Donc, pour moi, c'était clairement setup vendeur. On vient chercher le high de la bougie weekly. Enfin, on la sweep. On réagit à une zone de vente H1. On la respecte. On casse le P-Daily. On fait un nouveau lot. Enfin, on casse du coup cette structure. Et, enfin, voilà, c'est une structure interne, c'est pas une structure majeure. Donc, c'est quand même une cassure. En H1, qu'est-ce qui se passe? On vient récupérer les 50% de l'englobante baissière juste à ce niveau-là avec cette longue mèche. On crée une bougie baissière, une pin bar baissière, et je décide de rentrer justement sur les 50% de cette bougie. Donc là on trace, tac, tac, ça nous fait les 50% de cette bougie, donc je rentre à ce niveau-là, tac, donc je suis déclenché un petit peu plus bas, je suis déclenché à ce niveau-là sur MT5, c'est relou, c'est comme ça. Donc du coup j'ai mon TP un peu plus bas, juste à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui m'a fait sortir? C'est que du coup, on a une très belle rejection, là j'étais content. On vient prendre cette liquidité. Donc à partir de là, je me mets à BE. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'attendais ce niveau-là, donc on vient le prendre, parce que du coup c'était le lot entre guillemets, la zone d'achat, pardon. Et c'était très important pour la suite du trade, parce que si on le cassait, bah, on allait couler, et du coup me TP. Et moi je vois une réaction aussi à ce niveau-là, mais ça l'a pas fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai Il a sweep juste à ce niveau-là. Il a réagi en englobante haussière. Donc à partir de là, bah, je suis sorti. Pourquoi j'ai tout sorti? Eh bien, parce que je ne savais pas, en tout cas sur MT5, du moins si vous le savez, je veux bien que vous m'écrivez dans les commentaires. C'est que quand je lance une position, donc là à la vente sur EURUSD sur MT5, je ne peux pas clôturer une partielle de mon lot. Là j'ai envoyé genre 5,95 de lot et je voulais genre sortir 3 de lot pour faire une clôture à 50%, une partielle. Seulement j'ai pas pu, j'ai essayé sur l'instant T, mais comme j'étais pressé par le prix qui allait remonter, donc j'ai tout sorti, parce que je ne savais pas faire une clôture partielle sur MT5. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis tout sorti. Normalement, si j'avais suivi mon plan, j'aurais sorti seulement 50%, mais ça ne s'est pas fait. Donc voilà, donc ça c'était mon trade sur EU, la vente, on avait le biais et tout qui était clair, etc. Depuis le sweep du high de la bougie weekly. En H1, pareil, on fait des manips, on réagit à une zone de vente, toujours en ayant sweep, hein, on casse pas. Ensuite on casse une structure interne, hop, on fait une réaction, on casse le P-Daily. Ensuite, pin bar baissière, on rentre sur les 50%, entrée sniper, paf, malheureusement, ça réagit à la zone d'achat au pips près, voilà, il la respecte vraiment. Et ensuite, il repart à la hausse, dommage, donc j'aurais pu tenter la hausse, mais c'était pas le biais que j'avais en tout cas en tête, donc dommage. Donc ça, après, comme correction, qu'est-ce que je me suis dit? Donc j'ai été très attentif sur la durée du trade, comme je vous ai dit, à ce niveau-là, quand il était venu sweep les deux liquidités, j'ai bien fait attention, du moins j'étais sur les graphiques en tout cas. Et donc voilà, donc là j'ai tout expliqué si vous voulez mettre sur pause et lire. J'ai pas fait de correction et d'ajustement parce que pour moi c'était un trade entre guillemets parfait. Là, entre guillemets, j'ai l'erreur, bah, c'est que du coup je devais savoir pour moi faire une prise de partiel, mais je n'ai pas su donc j'ai tout sorti. Après, bon,
Voilà, l'entrée était parfaite, malheureusement ça ne s'est pas fait. C'est comme ça, c'est la vie. Et puis voilà, donc, du coup bah, je suis passé au lendemain, j'ai rien fait. Donc voilà, donc on finit la journée à plus 250 balles avec les commissions à moins. Donc bon, j'avais un objectif de 1%. On termine en tout cas sur une journée positive sur la première journée de mon 100K. Donc c'est quand même une bonne chose pour les jours qui arrivent. Donc voilà, donc ça c'était mercredi, mon deuxième trade. Ensuite les gars, je fais une petite aparté pour vous montrer que voilà, les analyses étaient bonnes. Jeudi, je travaillais, je pouvais pas être sur les graphiques malheureusement, mais je sais pas si vous avez fait gaffe vite fait. Bon, je pense pas, mais je vais vous l'expliquer. Le gold, du coup, je vous ai montré du coup le graphe. Donc on voit bien que là sur le screen du 25 juin, donc de mercredi à 17h, moi de base j'avais prévu une vente à ce niveau-là sur, je vais vous montrer, sur la clôture daily. À ce niveau-là, la fin de l'imbalance daily. Donc j'avais noté comme vous voyez sur le screen, attendez, hop, à ce niveau-là, une vente. Et du coup, je l'avais noté dans mes opportunités manquées de jeudi, parce que du coup, tous les soirs, je fais un petit récap de la journée, etc. Des trades manqués, tout ça, même de ma journée. Et on peut voir que j'avais un beau trade à venir chercher, où j'aurais pu récupérer toute une vente, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, j'avais la vision. Ici, on peut voir sur les graphiques de maintenant, on peut voir que depuis la vente que je cherchais à ce niveau-là, on est bien descendu. Donc, peut-être, en tous les cas, dans un monde parallèle, peut-être si j'avais pris la vente et je ne travaillais pas ce jour-là, que j'étais sur les graphiques, j'aurais pu prendre une vente jusqu'à la liquidité prévue. J'avais prévu une vente jusqu'à ce niveau-là, si on peut voir sur le screen, jusqu'au 3296 à peu près. C'était voilà, cette liquidité-là. Donc j'aurais pu vendre à peu près, hop, je vais mettre celle comme ça, tac. J'aurais pu prendre 6R et avancer bien évidemment dans le challenge correctement, mais ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, pour vous dire que j'avais la vision. Donc on retient ça. J'ai un peu le seum, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'était juste pour faire une petite parenthèse de la journée de jeudi que j'ai pas pu trade. Et malheureusement, j'ai loupé la vente de la semaine que j'avais notée sur le gold. Donc voilà, j'avais un peu le seum. Sinon, on passe à la journée de vendredi. C'est parti. Donc, ensuite pour la journée de vendredi, désolé les gars, ma DJI n'a plus de batterie, donc on va faire comme ça, j'ai calé le téléphone, j'espère que ça vous dérange pas. Donc, vendredi, pareil, deux trades, une gold sur le vente, pardon, une vente sur le gold, j'en perds mes mots. Donc le trade ressemblait à ça, voilà, je vous laisse un petit peu visualiser, on va voir sur les graphiques, je vais m'auto-corriger entre guillemets. Donc, la vente, pourquoi je l'ai pris, c'est simple. On va là H1 vite fait. Donc on avait le gold baissier, il a break le S2, le P monthly, très important. Et là il nous fait, donc là il rebreak le P monthly, donc ça s'arrête là. Ensuite sur ce niveau clé du S2 weekly, donc cette ligne orange que vous voyez là, il me fait une englobante baissière sur laquelle je vais rentrer à ces 50%, mais pas que. Et ainsi sur la fin de liquidité que vous voyez là, donc le prix est obligé de revenir à ce niveau-là pour ne pas créer de d'imbalance si vous voulez. Donc il doit venir entre guillemets le fermer. Donc j'avais le S2 weekly, les 50% de l'englobante M15 vente et la fin de liquidité H1. Donc j'avais trois niveaux. C'est pourquoi le prix a extrêmement bien rejeté. Et du coup, j'ai pris une vente. Et le SL, par contre, ça c'était mon erreur principale qui ne m'a pas fait TP, pardon. C'est parce qu'en fait, il était bien trop large pour cette position. Et du coup, eh bien, le prix, il avait du mal à descendre jusqu'en bas, malgré que ce soit une target logique avec en destination, du moins en TP, cette liquidité-là, ainsi qu'une zone d'achat de la réaction qu'il avait eue dans ma précédente structure. Donc, on avait une target logique de 2R. Donc voilà le trade de vendredi sur le gold. J'ai pris 50% out à ce niveau-là, j'étais à 1R. Et là du coup, confirmation inverse, englobante haussière, je sors. De base, j'allais mettre à BE quand il allait casser le S3 à la hausse.
Mais je l'ai fait avant, car j'avais déjà pris 50% et je voulais sécuriser. Normalement, quand je prends des partiels, je mets automatiquement ABE. Là, je ne l'avais pas fait. Donc, entre guillemets, l'englobante haussière, ça a été un petit peu l'élément déclencheur de me mettre ABE. Donc voilà. Donc ça, c'était le trade de vendredi sur le gold. Donc ensuite, mon trade de vendredi, pareil, GBP USD, 1% de risque. Ça, c'était sur mon compte 40K. Donc j'ai pris un SL. Et en vrai, j'ai quand même été réticent avant l'achat de cette position. Mais je l'ai finalement quand même prise. Donc c'était un petit peu une erreur solo. Donc le trade, c'était ça. Je vais vous montrer le screen. Donc voilà. Donc j'avais comme target le R1 daily, je vais vous montrer sur les graphes directement. Donc dans les fondamentaux, qu'est-ce qu'on avait en HTF? En HTF, on avait break le R1 monthly, donc ça c'était mercredi, donc du coup logiquement on devait atteindre le R2, en tout cas dans le niveau du biais on était haussier. On avait break pareil, enfin du moins on accumulait pas mal sur le R2 weekly. On avait fait une englobante haussière et une pin bar haussière. Donc au moins on rejetait bien ce niveau et on devait se diriger vers le R3. Si jamais le R2 n'était pas atteint, donc dans la logique on devait atteindre le R3 puis le R2. Pareil du coup dans la journée, on avait l'Asian qui était situé entre le P et le R1 daily. Donc logiquement on devait target le R1 daily. Mais ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Donc j'ai pris l'achat du coup sur les 50% de la pin bar haussière H4 qui est résumé un petit peu, qui était un petit peu les 50% aussi de l'englobante M15 qu'il avait fait en rejetant cette zone d'achat de la pin bar haussière. Cette pin bar haussière d'ailleurs avait fermé cette imbalance M15, même si je ne me sers pas d'imbalance M15, bah, ça a quand même fermé un niveau, donc c'était une zone d'achat pertinente. Et du coup j'ai pris cet achat à ce niveau-là. J'ai SL, pourquoi? Parce qu'il avait réagi à la vente à ce niveau-là dans une imbalance vente H1, donc celle-ci. Il avait bien rejeté en faisant une pin bar baissière M15 juste après la grosse bougie haussière qu'il avait fait en M15. Mais j'ai quand même décidé de rentrer. En plus, il avait pris les ordres en attente de cette pin bar baissière, donc il y avait entre guillemets une double zone ici. Hop, tac, 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 comme ceci. Mais j'ai quand même pris l'achat, parce que du coup, Euro-USD, je le voyais aussi, pareil. Mais bon, c'est comme ça, on a pris une vente, enfin on a pris un essai, pardon, c'est la vie. Donc voilà, donc ça c'était le récap de mes trades de la semaine. Sur ce les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, aux abonner, bref la cloche comme d'hab. On reprend ce challenge les gars, une vidéo par semaine. Restez branchés. N'oubliez pas que j'ai moins 20% avec le code CLEM06 sur la plateforme Blueberry Funded. Petit partenariat que j'ai fait avec eux, ils sont très gentils. La plateforme, elle est incroyable. J'ai déjà fait les explications de cette plateforme sur mon Insta et mon Discord. Vous avez tout ce qu'il faut. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, les gars, m'envoyer un DM pour avoir plus de réponses à vos questions, etc. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine de trading à tous. On se retrouve semaine prochaine, week-end prochain, pour le récapitulatif de mes trades de la première semaine de juillet, les gars. Ça va être très mouvementé, moi, je vous le dis. Soyez prêts. Sur ce, je vous laisse avec le petit setup. Juste terrible. Sur ce, les gars, passez un bon week-end, bonne fin de journée. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao.